Bientôt, le problème de l'électricité dans la cité des Askia sera un mauvais souvenir. Oui, la ville vient de réceptionner 3 groupes électrogènes de 1500 kWh. Ces générateurs vont améliorer le service de la ville de Gao en électricité. Briser le silence et changer les normes sociales négatives relatives à l'hygiène menstruelle. C'est dans ce contexte que la journée mondiale de l'hygiène menstruelle a été célébrée à Caille. Mardi 30 mai 2023, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Dans le cadre de l'amélioration du service de l'électricité à Gao, 3 groupes électrogènes de 1500 kWh viennent d'arriver dans la ville des Askia, escortés par les femmes de Mopti à Gao. 2 membres du gouvernement et les autorités administratives étaient à l'accueil. Le compte rendu est signé Agali Agissa. En marge de la mission de vulgarisation du projet de constitution dans la cité des Askia, le ministre en charge de la communication, Haruna Mamadou Touré, et son collègue, colonel-major Ismaël Ouagé, en charge de la réconciliation, se sont retrouvés à la centrale thermique de Gao. Objectif, constater de visu l'arrivée de 3 groupes électrogènes. La question de l'électricité à Gao est une question qui préoccupe les plus hautes autorités de la transition et la direction générale de EDMSA. C'est pourquoi vous avez constaté parmi nous la présence du ministre de la Réconciliation et celui de la communication pour la réception de ces 3 groupes de 1500 kVA chacun. 24 heures après cette visite des ministres, les groupes ont été présentés au deuxième adjoint au maire et au président de la société civile, Soumaïlou Soumaré. Nous remercions infiniment nos autorités pour avoir envoyé ces groupes-là afin de soulager nos difficultés. C'est le résultat de toute la lutte de la jeunesse de Gao, de toute la population de Gao. Beaucoup de choses avaient été demandées, mais les résultats commencent à tomber. Vraiment, nous sommes soulagés. Nous pensons que dans les tout prochains jours, la situation va s'améliorer. Nous allons appeler à la sagesse de toute la population de Gao, de la jeunesse de Gao, de la société civile. Il y a quelques jours déjà, il y avait une grande manifestation à Gao pour réclamer l'eau, l'électricité, les services financiers. Mais dans tous les cas, on a vu une trace aujourd'hui par rapport à l'électricité. On ne peut que les remercier, toutes les bonnes volontés qui sont engagées, espérant que demain sera encore mieux qu'aujourd'hui. Ces générateurs pourront certainement alléger la souffrance des populations en attendant d'autres actions prévues par les autorités. Une fois que ces 3 groupes-là vont être installés et mis en service, la souffrance des populations va être atténuée. Et j'ai eu à le dire, la direction générale est en train d'entreprendre d'autres actions qui vont permettre d'améliorer considérablement la desserte de l'électricité à Gao. Ces groupes seront installés certainement dans les jours à venir pour réduire les rythmes de délestage dans la ville de Gao. La communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a 48 ans. Ce 48e anniversaire a été célébré sous le thème « La perspective d'une prospérité partagée ». Les chefs de mission diplomatiques consulaires accrédités au Mali et les organisations internationales se sont retrouvés autour d'un dîner, nous dit Alpha Maïga. 48 ans dans la vie d'un homme, voire d'une nation, cela se fête. La communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, respecte ici une tradition. À cette occasion, une soirée culturelle dînatoire autour du thème « Dans la perspective d'une prospérité partagée ». Une vision certes, mais aussi, il faut le dire, un grand sentier pour la construction de l'Afrique de l'Ouest. Une communauté des peuples pleinement intégrés dans une région paisible, prospère, avec des institutions fortes et respectueuses des libertés fondamentales et œuvrant pour un développement inclusif et durable. Ce 48e anniversaire est une opportunité pour établir le bilan d'une entreprise commune. C'est une opportunité pour moi de saluer le gouvernement du Mali pour ses efforts soutenus dans la réalisation des échanges prévus. Pour le Mali, l'intégration africaine est sacrée. Pionnier du panafricanisme et membre fondateur de la CEDEAO, notre pays, le Mali, reste toujours membre actif de l'organisation ouest-africaine.
il continuera toujours à jouer son rôle de premier plan pour la réalisation, la prospérité partagée de notre région. Quelques combinaisons musicales ont fait plonger l'assistance dans un passé lointain. Ouvrons à présent la large page consacrée au lancement des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle CAP. C'est hier que les examens ont démarré. Le lancement officiel a eu lieu au lycée Elbad. Ils sont au total 1077 candidats de la spécialité monteur électricien répartis entre 36 salles à prendre part aux évaluations du CAP. Alou Abdoulaye Touré. 7h30 au lycée Ba Aminata Diallo, montée des couleurs suivie de l'exécution de l'hymne national. D'une classe à une autre, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale apporte des mots d'encouragement aux candidats aux épreuves du certificat d'aptitude professionnelle. Aujourd'hui donc, vous êtes à la fin de vos études et vous vous préparez à passer à vos examens de fin d'année. On vous souhaite bonne chance et on vous dit de garder en tête les valeurs cardinales et morales qui fondent notre société. C'est l'honnêteté, ne pas tricher, ne pas voler, ne pas demander aux voisins. C'est la rigueur, c'est remettre en cause ce que vous êtes en train d'écrire, de ce que vous êtes en train de produire. Madame le maire de la commune 3 a exhorté les candidats à faire preuve de courage et de bonne moralité. Nous avons besoin d'un pays souverain et c'est le travail qui paye. Il faut savoir qu'il faut travailler. Le marché du travail ne pardonne pas. Donc, bonne chance et bon courage, 100% à tout le monde. À 8h, c'est dans la salle numéro 1 que la première enveloppe de la spécialité monteur électricien a été ouverte. Soyez assidus, soyez concentrés et ne trichez pas. Parce qu'aujourd'hui, notre pays a besoin de cadres compétents et vous ne serez compétents que lorsque vous avez produit vous-même ce que vous connaissez. Certains candidats, à l'image de Wakarba, semblent optimistes. Le premier sujet abordable, il parle de l'électrotechnique sur l'électricité basée sur les moteurs. Nous avons vu ça en classe. Après le coup d'envoi des épreuves, le secrétaire général a félicité les acteurs de l'école malienne pour la réussite de l'organisation des examens. Nous avons trouvé un bon niveau d'organisation. Les surveillants et les candidats, en toute sérénité, sont dans les salles de classe et sont prêts à recevoir les sujets qu'ils ont déjà reçus. Ensuite, nous leur avons dit que nous sommes au premier palier du marché du travail. C'est le certificat d'aptitude professionnelle. Et tous les pays qui sont développés sont partis de là. Ils ont développé les métiers techniques, ils ont développé des infrastructures pour former des ressources humaines de qualité et ils ont créé les soubassements nécessaires pour le décollage économique. Tous les acteurs et partenaires de l'école malienne ont magnifié pour encourager les candidats et s'assurer de la bonne organisation des évaluations du CAP. Voyons comment les épreuves ont démarré hier à Douala, Sikasso, Koulikoro et Kaya avec nos différents reporters. En compagnie d'une forte délégation, le chef de l'exécutif régional s'est rendu à l'Institut de formation professionnelle Industrie de Kaya ce lundi 29 mai. Objectif, constater de visu l'organisation et procéder au lancement des examens du certificat d'aptitude professionnelle session de mai 2023. À 8h, le gouverneur de région a ouvert en toute transparence la première enveloppe contenant l'épreuve électrotechnique dans la salle numéro 1 comptant 25 candidats. Ce que nous avons vu nous rassure, parce que toutes les conditions sont réunies pour que les épreuves se passent bien. Les élèves sont sereinement dans les salles et les surveillants sont là, les présidents des centres aussi. On ne constate aucune anomalie qui puisse entraver le bon développement des épreuves. Notons que pour ces examens du certificat d'aptitude professionnelle, session de mai 2023, l'Académie d'enseignement de Caïque abrite 2 centres d'examen pour 484 candidats, dont 28,51% de filles. C'est à 8h précise que le directeur de cabinet du gouverneur de Koulikoro, Mohamed Agachadou Aïdra, a ouvert la première enveloppe contenant les épreuves de comptabilité dans la salle numéro 1 au centre d'examen du lycée Dioba Diarra. 833 candidats composent dans des spécialités comme le dessin bâtiment, la comptabilité, l'électricité et l'employé des bureaux. Le directeur de cabinet s'est dit satisfait de l'organisation matérielle de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle CAP dans l'académie d'enseignement de Koulikoro. Les conditions d'organisation sont vraiment au point. Et nous pensons que nous allons enregistrer un bon taux.
Ils comptent sur leurs propres efforts, leur propre intelligence. C'est l'avenir du pays. Vraiment, la tricherie ne saurait prospérer. A signalé que 833 sont candidats à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle CAP cette année dans la région de Koulikoro. À 8h précises, au lycée public 2 de Sikasso, le gouverneur ouvre la première enveloppe contenant l'épreuve d'électrotechnique. Pour accéder au marché de l'emploi, ces futurs aides comptables, employés de commerce et de bureaux, mécanique auto, électrotechnique et autres filières composent pour décrocher le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle CAP. Je tiens à remercier au nom des autorités de la transition tous les acteurs de l'école pour le bon déroulement de l'année scolaire. Nous souhaitons le meilleur pour les candidats et à ces examens qui constituent l'espoir du Mali. Ces jeunes constituent vraiment l'espoir du Mali. Pour cette année académique 2022-2023, ils sont 3600 candidats inscrits, dont 1345 filles réparties entre 9 centres d'examen pour 125 salles de classe. Les candidats ainsi que l'administration scolaire assurent que ces examens se dérouleront conformément aux nouvelles dispositions édictées par les autorités. Il faut rappeler que l'Académie d'enseignement de Sikasso enregistre 473 candidats libres à ces examens du CAP. Dans notre circonscription à 4 centres, et dans les 4 centres, les épreuves ont démarré dans le calme, à l'image de l'année scolaire 2022-2023 qui s'est normalement passée. Les conseils que nous avons prodigués aux enfants, c'est de travailler consciencieusement et de ne compter que sur eux-mêmes. C'est des électriciens, c'est des mécaniciens, des aides comptables et des secrétaires de direction. Donc des jeunes citoyens qui seront appelés à travailler dans l'administration, mais aussi dans les entreprises. Et que nous travaillons dans l'entreprise ou dans l'administration, nous devrons être compétents. Et pour être compétents, il faut bien apprendre à l'école. Il ne faut pas avoir le diplôme comme un simple papier, mais le contenu du diplôme, c'est ce que alors ils sont en train de faire aujourd'hui. Donc au nom des plus hautes autorités du pays, nous les avons prodigué des conseils et surtout du courage et de ne compter que sur eux-mêmes. Dans les régions de Nioro du Sahel, la San, Tombouctou et Ségou, les autorités administratives et scolaires ont procédé au lancement des épreuves du CAP dans la plus grande des sérénités. L'Académie d'enseignement de Ségou, 1553 candidats, dont 557 filles, pour décrocher les certificats d'aptitude professionnelle CAP 2023. Je voudrais qu'il me soit permis de féliciter et remercier tous les partenaires de l'école pour avoir contribué à l'apaisement et à la réussite de l'année scolaire qui est en train de s'achever. Aussi aux candidats, je vais souhaiter beaucoup de courage au nom des plus hautes autorités de la transition et leur demander vivement de faire un travail propre et d'éviter toute situation de fraude. Après une année scolaire moins perturbée, parents d'élèves et candidats se disent confiants. Pendant l'année scolaire, on a vu toutes les matières. Je suis prêt pour l'examen. Je souhaite une bonne chance à tous mes camarades qui font l'examen à ce moment. J'ai toujours prôné aux enfants de travailler de façon honnête pour que nous, parents, nous soyons heureux, fiers d'avoir des enfants qui ont bénéficié d'un diplôme honnête. Pour ce CAP 2023, l'Académie d'enseignement de Ségou compte 5 centres d'examen qui sont Nyono, Siribala, Markala, Konobougou et Ségou. Il est 8 heures. Le commissaire divisionnaire Bakoun Kanté donne le top départ du démarrage du certificat d'aptitude professionnelle au centre de CEFAB à Tombouctou. Il est entouré des autorités politiques, acteurs de l'éducation, chefs de service et responsables des forces armées maliennes. Tout ce beau monde est venu s'enquérir des conditions de déroulement de cette session et prodiguer des conseils aux candidats repartis en 14 salles. Les conditions sont bien réunies pour la tenue de cet examen, ce CAP. Et on a passé dans les différentes salles. Il y a un seul centre ici, il y a un autre centre à Diré, mais ici à Tombouctou, tout se passe bien. Et selon le DAE aussi, à Diré, tout se passe très bien. Les conditions sont réunies, les candidats sont sur place, les conditions sécuritaires aussi sont réunies. Pour le moment, on nous a signalé aucun incident, aucune difficulté. Dans la région de Tombouctou, 2 centres abritent les examens du certificat d'aptitude professionnelle.
le centre du CEFAB et celui de Diré. Les responsables de l'éducation ont tout mis en œuvre afin de réussir l'organisation. Tout va très bien. Nous avons un effectif de 321 candidats répartis entre les deux centres, le centre de l'IFP de Diré et le CEFAB de Tombouctou. Pour les candidats, donc je dis que c'est 321, dont 130 filles. On est prêt pour tout, surtout que c'est une innovation cette année. Cette année, c'est vraiment, on est les cow-boys, parce que même les surveillants sont interdits pour les téléphones, à plus forte raison les candidats. Donc c'est vraiment très difficile pour nous, mais on va faire avec. On a pris toutes les dispositions pour que tout se passe normalement. Avant de se retirer, le gouverneur a souhaité bonne chance aux candidats. C'est accompagné d'une forte délégation que le directeur de cabinet a procédé au lancement des examens du certificat d'aptitude professionnelle session de mai 2023. Dans l'académie d'enseignement des Sangs, ils sont au nombre de 907 candidats, dont 429 filles réparties entre 5 centres. Les différentes filières constituent l'industrie et le tertiaire. J'ai fait dessin bâtiment. Les sujets qu'on traite maintenant, c'est les plans. Il est abordable. Inch'Allah, nous allons réussir notre examen. C'est un examen extrêmement important dans la mesure où ça donne accès à l'emploi. Donc, qui parle d'emploi, c'est la main-d'œuvre qui est créée et ça permet de booster l'économie. Donc, les jeunes sont non seulement dans le local et dans le national. Le Mali est en pleine refondation et cela passe aussi par celle de l'éducation. Pas donc de fraude ni de triche, ne compter que sur soi, ont laissé entendre les autorités régionales. Nous leur avons demandé de fournir assez d'efforts et d'éviter de copier, de ne compter que sur leurs propres efforts. Parce qu'au soir de la proclamation des résultats, ceux qui vont être admis les plus méritants, bien sûr, pourront faire honneur à leur famille et à leur État, le Mali. Tous les mouvements des candidats et surveillants sont minutieusement observés par les forces de sécurité. Ils sont cette année au niveau de l'Académie d'enseignement de Nioro, 217 candidats dont 68 irréguliers et 169 candidats libres répartis entre 11 salles dans 2 centres d'examen à répondre présent pour le certificat d'aptitude professionnelle CAP. Et nous avons connu une année normale, une année apaisée, ce qui nous a permis d'avoir un taux d'exécution dans les programmes de 99% au niveau de l'enseignement secondaire professionnel. Donc, pour vous dire que les enfants ont été bien préparés pour aborder ces examens avec sérénité et avec confiance. Le Mali mérite vraiment des hommes et des femmes qui vont le servir et qui vont vraiment montrer leurs compétences. Nous avons donné tous les conseils qui est demandé. C'est d'abord de ne pas paniquer et de lire et relire les sujets. Nous avons donné également des conseils et des consignes aux surveillants pour pouvoir mieux faire leur travail. Autre sujet de ce journal, dans la cité des rails, l'on a célébré dimanche dernier la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Tous les acteurs ont convenu que c'est pour briser le silence afin de changer les normes sociales négatives autour de la santé et l'hygiène menstruelle que la journée a été magnifiée. Reportage signé Kansutu Kanouti. Depuis 2004, la communauté internationale commémore chaque 28 mai la journée mondiale consacrée à l'hygiène menstruelle, dont le thème retenu pour cette année est « Nous nous engageons à mettre fin à la précarité et à la stigmatisation des ressources ». La menstruation est une manifestation physiologique normale. Toutefois, lorsqu'elle impacte négativement le bien-être des jeunes filles, nous avons tous l'obligation de marquer un temps d'arrêt en vue d'une mobilisation conséquente pour changer la situation. Selon des estimations, 66% des filles en Afrique ne disposent pas d'une bonne information sur la menstruation avant d'être confrontées à leurs premières règles. Les défis sont nombreux. Les femmes et les filles sont confrontées aux problèmes d'accès à l'eau potable, à des installations sanitaires nécessaires pour assurer une gestion hygiénique
de leurs règles et protéger leur santé et leur dignité. Organisée par la direction régionale de l'Académie d'enseignement de Caille, grâce aux appuis financiers et techniques de l'UNICEF, de l'ONG Imadel et Solidarité Plurielle, cette célébration de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle dans la Cité des Rails a pris fin par un sketch suivi de questions-réponses. Voilà. Mesdames, Messieurs, c'est donc tout pour cette session d'information. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.